Je te propose de t'installer confortablement et de fermer les yeux, comme si le simple fait de fermer les yeux te permettait d'accéder aux souvenirs pour mieux couper avec les schémas du passé. On dit parfois qu'on ne peut pas changer le passé et que la seule chose à faire, c'est d'être dans le présent, ou plutôt être le présent. Un peu comme un beau cadeau que tu t'offrirais à toi-même. Alors, je te propose, à travers cette séance, de non pas changer les événements du passé, mais simplement de modifier ta perception, à la manière d'un acousticien qui modifierait d'un seul pourcentage la compression d'un fichier audio pour augmenter la compréhension de la mélodie des voix limitantes. Et pendant que ton inconscient se reprogramme pour accueillir de nouveaux schémas positifs dans ta vie, à partir des bribes qui appartiennent à une autre époque, la tête et les jambes ont la possibilité de se laisser aller. Je ne sais pas si tu vas plonger rapidement en état d'hypnose, car en réalité, cela n'a pas d'importance. Parfois, on ne se rend pas compte lorsque l'inconscient est aux commandes, parce qu'on continue à entendre les bruits ambiants ou le son de ma voix, tout en étant ailleurs, comme si l'ambiance n'avait rien à voir avec ce qu'il se passe à l'intérieur, où il est peut-être question de modification de ce qui ne te convient plus, simplement en ne faisant rien d'autre que de te laisser bercer par l'histoire que je vais te raconter. Et je ne te parle pas d'histoire spectaculaire ou encore transformatrice, mais une autre vision, pour peut-être créer en toi une ouverture des possibles. C'est un peu comme si une partie de soi avait compris que le plus simple, en cas de courant puissant, c'est de se mettre sur le dos et se laisser flotter, et cesser de vouloir à tout prix avancer jusqu'à l'autre rive, qui s'éloigne petit à petit sous le poids de l'eau. Un sentiment de liquidation des croyances, au rythme des battements du cœur, pendant que ton mental décide de lâcher prise. Ah, quel bonheur cet instant où la pression redescend à un autre niveau, à un niveau convenable, qui fait du bien à l'âme, même si on n'a pas toujours conscience de cette interception. Alors peut-être que tu ne te souviendras pas du moment exact où tu es entré en état d'hypnose, mais tu auras simplement ce goût du recul, sucré, salé ou acidulé. Mais ce que je sais, c'est que tu peux t'autoriser à passer un bon moment dans ce cocon moelleux, taillé sur mesure pour toi. Et d'ailleurs, en parlant de posture, j'aimerais te raconter l'histoire de cet artiste peintre qui avait la particularité de peindre ses toiles à l'envers. En fait, il peignait sur une toile qu'il retournait à la fin, après le dernier coup de pinceau. On pouvait alors découvrir l'œuvre sous un autre angle. Il avait enregistré de nombreuses vidéos qui avaient fait le buzz sur Internet. Des millions de vues pour une peinture dont on devinait le sens uniquement à la fin. En fait, les internautes s'étaient pris au jeu de pouvoir imaginer pendant les 10 minutes de vidéo toutes sortes de résultats, jusqu'au moment où l'artiste retournait la toile. Au début, il dessinait un schéma grossier, puis il ajoutait de la couleur, et enfin les détails. Et laisse-moi te dire qu'à chaque fois, les spectateurs étaient surpris et bien loin du compte. Lorsqu'on semblait voir un éléphant, et bien finalement, en retournant la toile, c'était un immeuble. Dans les commentaires, chacun pouvait interpréter le tableau comme il le souhaitait. D'ailleurs, c'était drôle de voir que les aventuriers voyaient des paysages exotiques,
pendant que les citadins voyaient des buildings. L'artiste ne parlait pas beaucoup de son passé, et d'ailleurs, impossible de trouver des informations sur son enfance ou son parcours, ni comment il avait eu cette idée originale. La seule anecdote qu'il racontait, c'était que son père travaillait comme cordiste sur des monuments de la capitale pour nettoyer, réparer ou changer des ampoules, et qu'il lui avait toujours dit que Paris vu d'en haut était magique. Je ne connais pas la fin de son histoire. Si un jour, par exemple, il avait décidé de simplement tourner sa toile et observer la nouvelle histoire qu'elle lui racontait. Mais ce que j'ai pu observer, c'est que parfois, on peut modifier son présent en changeant l'angle sous lequel on regardait son passé. Comme si on avait arrêté de faire le poirier, que la tête en bas était maintenant en haut, et que les choses pouvaient être différentes, parce qu'on avait envie de se raconter quelque chose d'inédit. Et je ne sais pas quel souvenir du passé tu as envie de changer, et donc les pensées autour de cet événement. Ce que je sais, c'est que ton inconscient peut avoir carte blanche pour te reprogrammer au meilleur, pour construire un futur avec des pensées du présent, adaptées à tes besoins. Imagine-toi que les schémas négatifs que tu reproduis systématiquement sont représentés par un fil électrique. Tu prends une pince et tu coupes le fil des schémas négatifs qui se reproduisent à l'infini. Tu soudes un nouveau fil d'une autre couleur pour caractériser de nouveaux schémas bien plus positifs dans ta vie. À partir de maintenant, les vieux schémas négatifs qui se reproduisent sans cesse, c'est terminé. Tu peux t'autoriser maintenant à vivre de belles expériences en phase avec ton bien-être et la personne géniale que tu es déjà. Tu as compris que tu as le droit de vivre des événements positifs et que la notion de mérite, c'est terminé. Imagine-toi d'ici quelque temps, heureux ou heureuse, de constater que la séance t'a fait beaucoup de bien et t'a amené une nouvelle vision des choses. D'ici quelques instants, tu vas pouvoir revenir à la réalité en réunissant toutes les parties de ton être. Tu pourras, au moment que tu choisiras, revenir à la réalité en douceur, en sentant que déjà, tu es libéré d'un poids. Et quand tu le souhaiteras, au rythme que tu auras choisi, tu pourras revenir ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux tout doucement.